Salut les mémonistes, ici Memorole et aujourd'hui je vais vous dire comment votre mémoire fonctionne, comment l'information est captée par notre mémoire et comment elle est stockée dans notre mémoire. Mais juste avant, le générique. Alors le processus de mémorisation se divise en 3 grandes étapes: l'encodage, le stockage et la consolidation. D'autres processus annexes peuvent se rajouter à ces étapes-là, mais ce sont les 3 étapes principales. L'encodage, c'est la partie la plus importante parce que c'est elle qui va déterminer la qualité de l'information reçue et donc la qualité du souvenir. L'information sera captée par nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre bouche. L'information sera captée et selon la concentration que l'on va mettre, eh bien l'information sera plus ou moins bien retenue. Donc si nous avons une concentration faible quand nous voulons retenir l'information, alors le souvenir sera faible et donc il disparaîtra beaucoup plus rapidement. On peut faire une analogie avec l'écriture d'un livre. Si vous écrivez un livre avec des gribouillis dégueulasses, vous faites des ratures, votre stylo bave, c'est tout en noir, c'est mal écrit, vous n'aurez pas envie de relire ce livre. En revanche, si vous écrivez un livre avec une belle mise en page, avec des couleurs, des images, eh bien là, vous allez vouloir relire ce livre parce qu'il sera agréable à voir. Eh bien l'encodage, c'est exactement pareil. Ce qu'on veut, c'est une information riche en sens, où on a utilisé de la concentration pour la retenir. Parce que si on se force à utiliser de la concentration, notre cerveau va se dire « Ah, c'est important, il faut que je la retienne ». Donc, on va englober, on va faire un beau packaging. Avec la table de rappel, vous allez renforcer davantage ce processus d'encodage. Je mets la petite fiche ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Souvenez-vous, la table de rappel, c'est transformer les chiffres en images. Donc là, vous allez avoir un encodage plus puissant parce que non seulement vous vous concentrez pour transformer l'information, donc vous faites un effort de concentration, mais en plus, vous faites un effort de transformation et d'association parce que là, vous allez transformer votre chiffre en image. Donc vous avez une double concentration et une double intensité. C'est pour ça que la table de rappel est aussi efficace parce que cet effort de concentration et d'imagination font que vous allez avoir une information qui va devenir solide, une information avec du matériel mnésique. Le fait d'utiliser cette table de rappel va considérablement renforcer votre souvenir. Et comme votre souvenir, votre information va être plus solide, eh bien elle va perdurer plus longtemps dans votre mémoire. Donc, utilisez la table de rappel quand vous avez des chiffres à retenir. À présent, nous allons passer à la deuxième étape. Étape 2, le stockage. Une fois que vous avez encodé et analysé votre information, est-ce que c'est une information visuelle? Est-ce que c'est une information auditive? Est-ce que c'est une information gustative? Une fois que vous l'avez analysée, votre cerveau va devoir la stocker pour la réutiliser à l'avenir. Pour reprendre la métaphore du livre, je sais que vous aimez bien ça, imaginez que vous mettez votre livre dans un endroit poussiéreux avec des toiles d'araignée, vraiment il y a des flaques de on ne sait pas trop quoi par terre. Est-ce que vous allez vouloir revenir dans cet endroit pour récupérer votre livre et les informations? Non, vous allez vouloir laisser le livre là-bas. En revanche, si vous mettez votre livre bien en évidence pour que dès que vous rentrez dans votre bibliothèque, vous voyez votre livre, bah là vous allez peut-être vous dire « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ah bah oui, il y avait ça ». Eh bien, le stockage, c'est exactement pareil. Si vous faites un effort pour le stockage, vous allez pouvoir récupérer l'information très rapidement. Ouais, mais attends. L'encodage, tu peux le faciliter avec la table de rappel. Ok, d'accord. Mais le stockage, tu nous as pas encore donné de technique pour améliorer le stockage? Ou alors, j'ai pas tout vu? Alors, je n'ai pas encore donné de technique parce que il existe une technique de mémorisation qui va littéralement révolutionner votre vision de la mémoire. C'est une technique qui est dédiée uniquement au stockage des informations et c'est l'une des techniques de mémorisation les plus puissantes au monde.
Oula, meilleure technique. Attends, à chaque fois que tu nous dis un truc, tu dis ah ça c'est la meilleure technique, c'est la meilleure technique. T'abuses pas un peu là? Ah non, croyez-moi, cette technique est vraiment la technique de mémorisation la plus efficace qui existe. Oui, bon d'accord, ok, oui, on a compris, cette technique est géniale. Bon, alors comment elle s'appelle? Ah, ça, je vais vous laisser avec un petit indice pour que vous puissiez trouver le nom de cette technique. Vous êtes prêts? 9 503 215. Et maintenant, à vous de jouer. Troisième et dernière étape, la consolidation. Alors comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement de renforcer l'information en vous souvenant de celle-ci. Parfois, le rappel est bloqué, c'est le fameux trou de mémoire. Mais quand on se rappelle de l'information, alors là, on intègre l'information sur le long terme. Je vous remets ici la fiche sur la courbe de l'oubli pour que vous puissiez vous souvenir comment mémoriser correctement une information pour la retenir avec le minimum d'effort. Évidemment, la retenir définitivement. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la consolidation. Vous devez impérativement vous souvenir de l'information. Alors je sais que c'est très chiant de se souvenir d'une information, surtout si c'est par exemple des cours et qu'on n'a pas du tout envie de se replonger dedans. Mais si vous voulez intégrer l'information sur le long terme pour la mémoriser définitivement, vous devez faire quelques rappels de temps en temps. C'est pas obligé d'être des gros rappels, mais si vous ne voyez l'information qu'une seule fois et que vous la négligez après pendant 2-3 mois, vous êtes sûr de l'oublier. Donc, forcez-vous à vous faire des petits rappels. Maintenant, vous êtes un petit peu plus renseigné sur le processus de mémorisation et la façon dont on peut l'améliorer. Et je vous ai même laissé sur un petit spoiler de la prochaine grande technique de mémorisation. Donc si jamais vous avez trouvé de quelle technique il s'agit, dites-le moi dans les commentaires. Je répondrai à ceux qui ont eu juste ou même qui ont eu faux. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez également me les poser dans les commentaires ou vous pouvez directement me contacter sur ma page Instagram memorole.youtube. Vous en faites pas, le lien sera dans la description. Je diffuse tous les 2 jours du contenu sur ma page Insta. Donc, allez-y. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.